J'avais commencé à parler sans... Bon, voilà. Sans le micro. Vas-y, recommence alors. Voilà, je recommence. Bon, attends, je vais même mettre de visu, peut-être. Voilà. Formidable. Voilà. Donc, cette convention avait pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de 40%, c'était plus de 40% d'ici 2030. D'après ce qu'a dit elle-même Barbara Pompili, les mesures que nous avons adoptées ne suffiraient pas. Pourtant, nous avons fait du bon travail. Et ces mesures ne suffiraient pas. Donc, s'il y a régression en ce qui concerne la façon dont elles ont été reprises par le gouvernement dans le projet de loi, l'insuffisance est encore plus criante. Bon. Attends. Bon, le gouvernement n'a pas suivi, puisque dans 80% des objectifs, le projet de loi est en régression sur nos préconisations. Est-ce qu'on peut dire pour autant que parfois la régression n'est pas totale? Est-ce qu'on peut dire pour autant c'est déjà ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que actuellement, en ce qui concerne le climat, tout retard pris, c'est une course vers la fin de l'humanité. Il faut comprendre que d'habitude, dans les débats politiques ou économiques habituels, un retard pris, retard de l'échéance, et les délais sont plus longs, mais on peut penser que le résultat sera atteint à la fin, plus tardivement, c'est tout. Dans le cas du climat, ce n'est pas le cas. Tout retard nous précipite vers l'emballement du réchauffement climatique et donc vers la mort de l'humanité. Donc on ne peut pas dire que c'est déjà ça. À mon avis, tous les objectifs qui sont en régression par rapport à nos préconisations doivent être notés 0. Et même pas 5. On dirait 5 si c'est un compromis. Ce n'est pas un compromis. C'est extrêmement grave, c'est criminel. Et je voudrais lire, pour terminer, ce que nous disions dans l'introduction du gros livret que tous nous avons. Nous disions: ce que nous avons vécu est une véritable prise de conscience de l'urgence climatique. La Terre peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans elle. À titre d'exemple, les températures caniculaires supérieures à 50 degrés à l'ombre, qui vont devenir plus fréquentes, seront mortelles dans certaines régions du monde, où l'air saturé en humidité interdit toute évaporation de la sueur et tout rafraîchissement. Ouvrons donc les yeux et bougeons-nous. Nous ne sommes pas uniquement devant le choix d'une politique économique pour faire face à une crise économique habituelle, sociale et environnementale, mais nous devons agir sans plus attendre pour stopper le réchauffement et le dérèglement climatique qui menacent la survie de l'humanité. Si nous ne rattrapons pas le retard qui est déjà pris, beaucoup de régions du globe deviendront inhabitables. Merci beaucoup, Pierre.